Ça vous dit une gaufre de Bruxelles? Alors la gaufre de Bruxelles, j'ai la recette de ma grand-mère et de ma maman. Elle est hyper simple puisque c'est la pâte à tarte, comme j'ai déjà fait pour faire la tarte au sucre et tout ça, juste avec moins de farine. Donc les proportions, c'est simple. 5 œufs entiers, je les ai déjà cassés, gagner du temps. 100 g de levure, 200 g de sucre et 250 g de beurre que j'ai déjà mis ici. Et j'ai rajouté 2 sachets de sucre vanillé. La farine, il n'y a pas de poids. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Et 1 demi-litre de lait. Donc première chose, on prend la levure. On y met une pincée de sucre. On y met un petit peu de lait. Comme ceci. Et on va la mettre dans un endroit tiède. Donc près d'un radiateur, pas collé au radiateur. Près d'un radiateur pour qu'elle travaille et qu'elle évolue, qu'elle lève. Et entre-temps, on met le sucre, le beurre et le lait à tiédir à feu doux. Voilà, une fois que ça c'est fait, on se retrouve. On a les œufs ici, je vais déjà les battre. Et puis après, on fait la pâte. Voilà, ma levure a légèrement évolué. Je n'ai pas voulu la faire évoluer plus. Mes œufs sont battus. Mon beurre est fondu avec mon lait, mon sucre. Donc fondu, il ne faut pas faire bouillir, il ne faut pas chauffer à toc, autrement on va tout niquer. Ici, malgré tout, il y a quand même un peu de chaleur. Donc il faut mélanger aux œufs tout doucement. Voilà, une première partie. Pas trop vite, autrement vous allez cuire vos œufs. Vos œufs vont coaguler. Donc, on mélange bien. On peut déjà faire dans un premier temps, c'est de mettre un petit peu de farine. Donc la farine, il n'y a pas de proportion. On va voir à la consistance. Ça doit être un peu plus épais qu'une pâte à crêpes. Et beaucoup moins épais qu'une pâte à tarte. Du coup, donc on farine et on tamise bien la farine. Ça empêchera les grumeaux. Et voilà. Allez, on mélange. Maintenant on peut, vu qu'on a refroidi déjà en battant et avec la farine. On ramasse tout, on ne perd rien. Bim. La levure. Bim. On ramasse bien aussi. Voilà. Et là on continue à mélanger tout en farinant. J'ai pris un pot qui vous semble grand ou haut. Croyez-moi, hein, avec la levure, il y a un moment ça va évoluer. On va la laisser reposer un petit peu un moment. Et si vous n'êtes pas à côté d'elle, elle va vous faire faux bon, c'est-à-dire qu'elle va sortir. Allez, on farine. Bon, je continue à fariner jusqu'à temps qu'on ait une belle consistance. Hein. Voilà, je pense que ça se finit. Et la texture. Voilà. Donc on va bien mélanger. Et on va la mettre au repos avec un essuie dessus. Mais il faut quand même bien la surveiller, la copine. Hein. Voilà. Bon, je vais faire des bords bien propres avec ma maryse et puis je la mets au repos. Je vous montre ça. J'ai nettoyé mes bords. On a... Tout est prêt. Mon fer est prêt. On va attendre que ça lève. Donc voilà. Comme ça, je vais vous montrer qu'il faut la surveiller. Et alors, vous voyez, elle évolue. Là, tout doucement. Mais si vous n'avez pas l'œil dessus, elle va tellement évoluer qu'il y en aura partout. On va encore attendre 10 minutes et puis on va en cuire une pour voir comment ça se danse. Donc là, je l'ai fait nature, mais à vous de préparer de la crème fouettée, du chocolat chaud,
bon, c'est pas la saison des fraises et des framboises, mais ça se trouve, enfin c'est un peu comme vous le sentez. Bon allez, on y regarde, vous voyez, elle évolue. Là, on va... Ah, elle est belle. Là, même si on en fait une maintenant et qu'on la laisse comme ça, elle va remonter. Vous voyez, ça évolue bien. Votre fer à gaufre est chaud et graissé. On va y déposer. C'est la première, il faut être indulgent, toujours indulgent avec la première. Hein. On dépose la pâte dedans. Et hop. On compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, elle saisit bien d'un côté. Et là, on la retourne. Et on patiente. Je suis sur entre 6 et 7. Donc 6,5. En sachant que ça va jusqu'à 8. Et là, on va voir la cuisson. Donc, j'ai prévu à côté mes petites volettes. Et là, ça, c'est plus facile pour les retirer. C'est quand même beaucoup plus simple. De temps en temps, vous pouvez regarder. Bon, ici, c'est un peu tôt. Et hop. C'est un peu tôt quand même. Donc voilà. Vous voyez que la pâte n'est pas compliquée à faire. Vous pouvez la faire d'avance. Mais alors, vous la laissez lever un peu. Puis vous la mettez dans un endroit frais. Que la levure n'évolue pas trop. Autrement, accident. Ou alors, il vous faut des pots plus grands. Voilà, alors, hop, elle est presque prête, on va l'attendre comme ça. Il faut quand même qu'elle colore un peu. Ici, elle est cuite, elle évolue, mais manque un petit peu de coloration. Et alors, voilà. Vous voyez, elle est belle, voilà, elle est très belle. Mais coloration, c'est pas encore top. Hein. Donc il vaut mieux pas. Et ça sent super bon. Donc à vous, si vous voulez un peu l'aromatiser avec un trait de rhum, remettre des grains de vanille. Moi je l'aime bien comme ça. Elle est plutôt neutre. Et à vous après de jouer plutôt avec ce que vous allez mettre dessus. Des bananes, du chocolat chaud, des ouftis. Moi je l'aime bien avec du sucre impalpable tout simplement. Et ma fille, plus gourmande que ça. Hein. Voilà, la coloration, on s'en approche. Il faut être patient. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc, ça, je vais mettre ça comme ça. Vous voyez, on pourrait la laisser colorer plus. Donc, pour la retirer, c'est assez simple. Il suffit de trouver les bons trous. Et voilà. Hop. Ouais, on peut la laisser honnêtement colorer un chouïa plus. Donc voilà, plus qu'à refaire. Et alors là, il faut manger tout de suite. Hein. Il n'y a pas à chier les ronds de carottes. Vous y allez et vous la mangez. Allez, à bientôt.